Bonjour mes nymphes et papillons en devenir. Alors aujourd'hui nous sommes le 78e jour du défi de Lilou, 78 pour mes amis français. Et on va parler d'un thème que j'adore particulièrement, la loi d'attraction. Donc la petite phrase d'Edgar Tolle est: l'enthousiasme possède une fréquence énergétique élevée qui entraîne en résonance avec le pouvoir créatif de l'univers. Eh ben, c'est la loi d'attraction, la définition réduite de la loi d'attraction. Voilà, j'arriverai à mettre mes idées dans le bon ordre. Et donc, alors dans le défi, on parle aujourd'hui, donc les écrits ne manquent pas sur ce thème, c'est très clair, et on a même notre amie Caroline Bachot qui a écrit un livre sur ce thème, la loi d'attraction 2.0. Et pourtant, nombreux ont l'impression que cela ne fonctionne pas tel qu'ils le souhaiteraient. En fait, comme toute loi, c'est du 100%. Autrement dit, la loi d'attraction fonctionne à chaque fois, mais pas toujours de la manière dont nous le désirons. Elle agit non pas à partir de notre mental, mais de notre taux vibratoire. Vous attirez donc des expériences de vie de la même vibration que vous émettez. Alors, pour un petit mot d'explication supplémentaire, c'est que la loi d'attraction est comme toute loi de l'univers, comme ils expliquent, elle fonctionne à 100%, ce qui veut dire qu'elle fonctionne à chaque fois. C'est comme la loi de la gravité. Si vous faites tomber quoi que ce soit, vous faites tomber votre stylo, il tombe. Même si vous n'y pensez pas, même si y a, voilà, vous sautez dans un ravin, vous tombez dans le fond, que vous y pensiez ou que vous n'y pensiez pas, que vous y croyez ou pas, que vous croyez à la loi de gravité ou pas, elle fonctionne. Donc la loi d'attraction, c'est exactement pareil. Elle fonctionne quoi qu'il se passe. Quoi que vous croyez, que vous y croyez ou non, ça fonctionne. Alors, donc la suite, c'est: si vous avez peur de ne pas avoir les bonnes pensées, la bonne vibration, cette crainte impactera négativement votre niveau vibratoire. N'oubliez pas que la plupart du temps, derrière le doute et l'envie de contrôler, se cache une peur. Donc la confiance en la vie, elle, vous invite à lâcher le contrôle sur le comment, et les résultats vont se mettre en place. Nous vous proposons donc aujourd'hui de faire confiance à l'univers et à plus grand que vous. Si par exemple vous désirez plus d'argent, mais qu'inconsciemment vous pensez qu'il gâche les relations, vous n'en attirerez pas plus. Comme votre conscient ne représente qu'un petit pourcentage de vos pensées, vous devez être vigilant en observant vos croyances négatives sur la réussite, l'argent, afin de les transformer et ainsi manifester vos plus belles visions. Pour ma part, j'ai longtemps, toujours, je crois qu'il y a que quelques années, 2 ans ou quelque chose comme ça, quand j'ai commencé vraiment à me dire: maintenant c'est terminé, je suis déterminée à être riche et à avoir de l'argent, à être libre financièrement. Et à commencer à faire un travail sur moi par rapport à ça. Mais jusque-là, pour moi, l'argent n'avait pas d'importance. L'argent était superflu, ça faisait pas le bonheur, c'était sûr, nécessaire. Donc, je ne bloquais pas le flux en disant: ben, oui, je veux de l'argent, oui, je veux, voilà. Mais à l'intérieur de moi, enfin pour moi, l'argent n'était pas utile, c'était pas nécessaire, c'était pas une priorité. Et donc maintenant, c'est devenu ma priorité.
j'ai switché ma façon de penser parce que je me suis dit, mais non, je veux être libre financièrement. Donc l'argent est important. Donc c'est clair qu'il doit être mis en premier et être un... Voilà. Donc j'ai switché ma croyance là-dessus qui me limitait très fort. Alors Lilou donne un petit exemple. Il m'arrive fréquemment de ressentir un projet vibratoire sans pour autant pouvoir mettre dessus des mots, images ou détails. Je ressens la beauté et la joie du projet, mais je suis dans un brouillard quant aux détails. Lorsque j'ai le courage d'avancer en direction de cette énergie, ces derniers commencent à se présenter. Cela me rappelle la citation de Martin Luther King, « Monter la première marche avec foi, même quand on ne voit pas le reste de l'escalier. » Et si vous pouvez remarquer, c'est ce qui arrive fréquemment en ce moment. Je vous dis quelque chose ou je vous dis que je vais dans une direction et systématiquement je tire une carte dans ce sens. Ça veut dire que l'univers œuvre déjà pour moi et œuvre déjà pour nous parce que je tire une carte pour nous. Mais voilà, quand nous sommes dans une énergie, dans une vibration vers quelque chose, systématiquement l'univers va œuvrer pour nous dans ce sens. Alors, le défi du jour, c'est comment décririez-vous une personne qui a confiance en la vie? Comment se comporte-t-elle? Quel choix fait-elle? Notez des expériences de vie où vous vous êtes senti en confiance. Que s'est-il passé? J'ai plein d'exemples, mais en même temps, il y a toujours ce petit doute. Et pour certaines choses, dont l'argent, il y a toujours un petit doute qui reste. Alors, quelle activité, quelle relation diminue votre énergie? Que pourriez-vous changer? Quel rituel pourriez-vous faire pour en limiter l'impact? Quelle activité, quelle relation vous booste, vous permettent d'émettre une vibration plus élevée? Comment pourriez-vous augmenter votre vibration et votre fréquence dans ces moments-là? Quelle activité élèverait votre vibration? Vous savez quelle activité élève ma vibration? C'est les voyages. Alors, mettez-vous en lien avec ce que vous aimeriez attirer dans votre vie. Ressentez l'émotion comme si c'était déjà présent. Restez un temps dans cet état et augmentez cette sensation. Le plus longtemps vous serez capable de maintenir cet état, le plus rapidement cela se manifestera. Recommencez régulièrement avec cette même vibration et agissez en conséquence, en toute confiance du résultat. Un témoignage. Je me dis que j'ai confiance et que si j'ai besoin d'argent, tout se met en place pour que cela m'arrive. Et en général, je reçois de manière inattendue, pas toujours comme j'y avais pensé. Quand je ne reçois pas, c'est que je suis dans l'attente. Le lâcher-prise et la confiance en la vie sont extrêmement importants. C'est magique et tellement beau. Hélène. Mais je pourrais mettre Nathalie aussi parce que c'est exactement ce que j'ai toujours fait. Je me suis toujours dit que de toute façon, je trouverai ce que j'ai besoin. Et ça s'est toujours passé. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez vu que pour mon chalet, ça s'est passé comme ça également. Donc je peux faire confiance en la vie, je le sais et je sais. Maintenant, la différence que je switch avec par rapport au niveau de l'argent, c'est que c'est pas comme dit cette Hélène, c'est pas j'attire pas à moi ce que j'ai besoin pour avoir juste ce que j'ai besoin. Et ça a toujours été comme ça et ça l'est encore pour l'instant. Bon, ça commence à s'améliorer. J'ai des petits points de repère qui changent, mais je ne suis pas encore à 100% dans ces pensées. Et donc, j'ai encore des blocages qui sont là et des choses qui bloquent, j'en suis certaine. Mais je suis en bonne voie. Parce que je sais que ce que j'ai besoin vient toujours à moi. Mais il ne suffit pas de ce que j'ai besoin, c'est que je veux plus pour être à l'aise financièrement, pour être libre financièrement, pour pouvoir avoir des revenus passifs et pouvoir faire d'autres choses. Donc, voilà, je dois passer un cran au-dessus
que mes besoins. C'est vraiment, voilà. Donc, comprenez la différence, ceux qui sont un peu limite financièrement, comprenez votre mode de fonctionnement et switchez. Tant que vous ne switchez pas, vous resterez dans vos limites ou juste dans vos besoins. Mais là, on veut être plus grand, on veut avoir plus et être dans l'abondance. Donc voilà quelque chose de super méga intéressant. Et ce qui me fait sourire dans tous ces exemples et dans cela, c'est que je me suis mis en place un week-end, j'avais envie de voir la mer, besoin de voir la mer. Et je me suis mis un week-end en place pour aller à la Côte d'Opale. Et donc voilà, je me suis mis un week-end en place qui ne s'est fait pas comme je voulais vraiment. Mais c'est pour un mieux parce que ça correspond avec ça. Voilà, c'était m'accompagner de quelqu'un de négatif et quelqu'un qui me tire vers le bas. Et ce n'était pas juste du tout. Donc, ben voilà, les choses se sont mises en place de manière à ce que ça ne se fasse pas comme ça. Mais je vais à la mer de toute façon parce que ben voilà, j'ai réservé, je respecte mes engagements et je vais de toute façon, pour moi, je sais que ça me fera grand bien. Je vais peut-être en repérage pour un week-end aussi, pour organiser un week-end là-bas, parce que je pense que c'est un endroit super où je vais aller. Et je connais la Côte d'Opale qui est quelque chose de merveilleux. Devant eux pour aller débarrasser tous nos fardeaux et toutes nos choses lourdes. En parlant de ça, j'ai fait le rituel hier de Vendredi Saint que je vous avais posté sur le mur. C'est d'une puissance extrême. Alors, si vous ne l'avez pas fait cette année, c'est trop tard parce que c'était hier. Mais c'est d'une extrême puissance. Et je suis super contente de l'avoir fait hier. Je me suis vraiment sentie soulagée. Et là, je vais aider en plus en me mettant dans une énergie vibratoire intense parce que voilà, je vais à la mer en plus et un endroit que j'apprécie. Donc, pas très loin. Donc, ben voilà, c'est tout pour plaire. Donc, ça va être génial. Donc, voilà pour ce week-end. Mais je vous retrouve demain de toute façon, de là-bas. Je ferai ma petite vidéo de là-bas. Et vous en profiterez aussi comme ça. Donc, ben voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end dans la loi d'attraction. N'oubliez pas de vous mettre dans cette vibration de plaisir et intense pour vous et d'attirer tout ce que vous avez envie. Faites des petites expériences, de petites choses et au fur et à mesure, ça vous donne confiance en cette loi. Donc, voilà le secret de la loi d'attraction aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Passez un excellent week-end de Pâques ou un week-end normal pour les autres. Je vous embrasse et à demain.